Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une holding et dans quel cas il est pertinent d'en créer une. Vous pensez que c'est réservé aux grands groupes? Eh bien, détrompez-vous. Sachez qu'elle peut être aussi créée par des particuliers, qu'ils soient chefs d'entreprise ou particuliers désireux de structurer leur patrimoine immobilier. Bonjour, je suis Geneviève Langlois, je suis promoteur immobilier depuis 35 ans et investisseur à titre personnel. Je suis également formatrice en immobilier en France et à l'international, notamment en Afrique de l'Ouest. Dans cette chaîne, je partage mon expérience et ma méthode pour l'immobilier locatif afin de vous permettre de structurer votre patrimoine et de mettre votre famille à l'abri pour plusieurs générations. Qu'est-ce qu'une holding? Quelle définition est-ce qu'on peut donner de la holding? C'est une société qui peut avoir une forme juridique différente, SAS, SARL, dont l'objet est de détenir des participations dans des sociétés. Alors, il y a plusieurs types de holding. La holding passive, qui est la holding dont le seul objet est de détenir des participations dans plusieurs sociétés. Elle n'a aucune activité en matière de gestion de ces sociétés et elle ne fait que porter les titres. Une holding peut être également animatrice. Dans ce cas-là, elle va avoir un rôle en termes de direction des sociétés, en termes de développement et de stratégie de ces sociétés. Ça peut être également une holding financière. Dans ce cas-là, la holding est destinée à centraliser les flux, mettre en place des financements pour pouvoir les apporter à ces différentes filiales. Ça peut être également une holding patrimoniale si son seul objectif est de structurer votre patrimoine, notamment votre patrimoine immobilier. Alors, les objectifs et les avantages de la holding, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, en matière d'optimisation fiscale. On peut distinguer deux régimes différents. Premier régime, le régime mère-fille. Pour bénéficier du régime mère-fille, la holding doit détenir au minimum 5% du capital de ses filles. Quel est l'avantage de mettre en place une holding dans ce cadre-là? La remontée de dividendes au niveau de la holding va bénéficier d'un abattement en termes de taxation des dividendes tout à fait significatif. En effet, 95% des dividendes seront exonérés de taxation. La holding va donc devoir payer de l'impôt sur 5% des dividendes qu'elle va recevoir de ses filles. Pour pouvoir bénéficier de cet avantage en matière de taxation des dividendes, il faut que la mère, la holding, détienne les 5% de capital depuis au moins 2 ans. Et il faut que les deux sociétés soient soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc il ne sera pas intéressant pour ce système-là d'avoir une SCI ou des SCI soumises à l'impôt sur le revenu. Deuxième régime, le régime de l'intégration fiscale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la holding va centraliser tous les résultats de ces différentes filiales. Pour pouvoir le faire, il faut qu'elle détienne à minima 95% du capital de ces différentes filiales. Donc, ce qui suppose une intégration assez importante. L'intégration de ces différentes filiales au niveau de la holding va permettre de déclarer un résultat de manière consolidée et donc de compenser les bénéfices qui sont réalisés par certaines sociétés avec les pertes que d'autres peuvent éventuellement réaliser. Ça peut être tout à fait intéressant pour une société d'informatique, par exemple, qui dégage des résultats importants et à côté des sociétés immobilière dont la structuration permet de dégager un résultat négatif pendant plusieurs années. L'intégration fiscale permet également de neutraliser la taxation des dividendes entre les différentes sociétés et la holding. Alors, quelles conditions pour pouvoir bénéficier de cette intégration fiscale? Il faut que la holding détienne 95% du capital de ses filiales. Il faut que toutes les sociétés soient soumises à l'IS en France. Alors, autre avantage que présente la création d'une holding pour structurer votre patrimoine. Structuration et contrôle. La holding permet de regrouper plusieurs sociétés au sein d'une même structure. Elle permet à celui qui contrôle la holding de contrôler ces différentes sociétés et les organiser. Autre intérêt de la holding, elle peut permettre d'augmenter le levier financier et d'avoir recours au crédit de manière plus simple et plus efficace. En effet, la holding va pouvoir mutualiser les ressources de ces différentes filiales pour aller lever du crédit et l'apporter à ces différentes filiales. La holding va permettre aussi de centraliser les flux financiers des différentes filiales. En matière de protection du patrimoine, la holding va permettre d'isoler les actifs dans les différentes filiales du groupe. Alors pourquoi créer une holding si vous êtes chef d'entreprise? Premier intérêt, l'optimisation en matière de remontée des dividendes, avec les deux régimes qu'on vient d'évoquer, mère-fille ou intégration fiscale. Deuxième avantage, réduction des plus-values. Plus-value de cession de parts de société, éventuellement plus-value immobilière. On va le voir plus tard. Troisième avantage, la holding permet de mieux organiser et de mieux mettre en place une stratégie d'investissement pour vous développer votre activité. C'est également une manière d'optimiser ses financements et d'aller chercher des financements supplémentaires. En matière de transmission du patrimoine, le fait de centraliser les différentes activités, les différents actifs au sein d'une holding va permettre de réaliser des donations au profit de ses héritiers de manière progressive en donnant des parts, en utilisant les plafonds de 100 000 € tous les 15 ans par an et par enfant pour faire ces donations. Et ces donations vont pouvoir être
également réalisé sur la nue propriété des départs uniquement si vous le souhaitez. Donc on vient de le voir, ça permet également de sécuriser le patrimoine du chef d'entreprise en isolant les actifs dans différentes filiales dont la personnalité morale et la responsabilité est isolée dans chaque structure. Alors, quel intérêt en matière de réduction d'impôts sur les plus-values? Ceci en cas de cession d'une entreprise. Premier élément, le report d'imposition sur les plus-values avec une holding. Si le chef d'entreprise apporte une société et part d'une société à une holding et qu'il détient le contrôle de la holding, la plus-value qui est constatée au moment de cet apport va pouvoir être reportée pendant un certain temps, voire de manière indéfinie. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ce report? Il faut que les titres de cette société soient détenus pendant 3 ans au niveau de la holding. Cela signifie que cette plus-value constatée au moment de l'apport ne va entraîner aucune imposition immédiate. Si la holding revend les parts de cette société plus de 3 ans après l'apport à cette société, eh bien, elle va bénéficier du régime des plus-values à long terme, avec une imposition uniquement sur 12% de la plus-value réalisée. Cela va permettre également à la holding de réinvestir les plus-values réalisées pour de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Autre intérêt, en cas de cession de votre entreprise pour partir à la retraite, vous pourrez bénéficier d'une exonération partielle en matière de plus-value sur la cession des titres. Alors tout d'abord, jusqu'à 500 000 €, la plus-value réalisée par le chef d'entreprise qui part à la retraite ne sera pas taxée. Au-delà, il bénéficiera d'un abattement de 50% sur la plus-value excédant les 500 000 € et sera taxé au niveau de l'IS sur les 50% de plus-value réalisée. Pour pouvoir en bénéficier, les conditions sont qu'il ait exercé son activité pendant au moins 5 ans, qu'il cède 100% des titres de sa société et qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent la cession. Autre intérêt de la holding et de la cession, et là en l'occurrence de la transmission à ses héritiers d'une société, d'un groupe, c'est le mécanisme du pacte Dutreil qui permet de bénéficier de 75% d'abattement sur les droits de succession en cas de transmission de votre société à vos héritiers. Pourquoi intégrer des SCI dans une holding? Si vous n'êtes pas forcément chef d'entreprise, cela peut être intéressant pour plusieurs raisons. L'intérêt va être essentiellement pour des SCI qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. En effet, vous pouvez décider d'utiliser ce type de société parce que vous allez avoir une moindre imposition pendant la période d'exploitation, en bénéficiant des amortissements comptables qui vont venir diminuer le résultat réalisé sur chaque structure assujettie à l'impôt sur les sociétés. De la même manière, la remontée des dividendes des SCI soumises à l'IS au niveau de la holding que vous aurez constituée va pouvoir bénéficier du régime mère-fille, c'est-à-dire une moindre taxation au niveau de la distribution de dividendes et la remontée de ces dividendes au niveau de la holding. La holding va pouvoir également réinvestir les bénéfices réalisés dans les différents projets que vous pourrez avoir, acquérir un nouvel immeuble, constituer une SCI pour le faire, réaliser des travaux et donc elle va pouvoir apporter les bénéfices, donc la trésorerie, à la fille qui va souhaiter valoriser un immeuble. Autre intérêt, en matière de plus-value immobilière. Si une SCI réalise une plus-value immobilière en cédant un immeuble, la SCI sera taxée au niveau de la structure. La remontée de dividendes au niveau de la holding sera exonérée si elle est conservée par la holding et ensuite réinvestie dans d'autres activités de ses filles. Par ailleurs, la holding pourra céder des parts de SCI plutôt que de céder des immeubles. Donc, ce qui est plus intéressant en matière de cession, parce que les droits d'enregistrement qui s'appliquent à la cession de parts de sociétés civiles immobilières, donc des sociétés à prépondérance immobilière, représentent 5% et non pas les 7,5% qui sont les droits applicables à une cession d'immeuble. Donc dans le cadre de la cession de parts de SCI plutôt que la cession d'immeuble, l'apport de parts de SCI à la holding va permettre de bénéficier du même système de report sur les plus-values réalisées à cette occasion. En matière de transmission du patrimoine, la constitution d'une holding qui va permettre de transmettre la propriété de votre patrimoine immobilier à travers les donations de parts présente également l'intérêt de structurer ces donations, de les réaliser de manière progressive en effectuant des donations tous les 15 ans, en utilisant les plafonds exonérés de droits de succession, donc 100 000 € tous les 15 ans par enfant et par parent. Cela vous permettra également d'asseoir les calculs de vos donations, non pas sur la valeur des immeubles, mais sur la valeur de l'actif net de chaque structure et l'actif net de la holding. Donc cela tiendra compte des dettes qui seront en place sur ces structures. En conclusion, la holding est un outil puissant pour structurer votre patrimoine, pour optimiser la fiscalité et pour organiser sa gestion dans les meilleures conditions. Elle est particulièrement intéressante si vous êtes chef d'entreprise pour optimiser votre fiscalité et organiser au mieux votre rémunération. Pour un investisseur immobilier, elle permet de centraliser la gestion de son patrimoine, de l'organiser fiscalement au mieux. En tout état de cause, l'intérêt de la constitution d'une holding
et de l'apport de vos différentes SCI à cette holding dépend de votre situation personnelle et de vos objectifs. Je sais que l'immobilier peut paraître complexe, notamment la fiscalité, particulièrement la fiscalité immobilière. Mais cela vous paraîtra beaucoup plus simple avec la bonne stratégie et un plan clair à suivre. C'est pour ça que j'ai créé le Club Immo de Geneviève, une communauté d'investisseurs, débutants ou expérimentés, avec lesquels je partage mon expérience et ma méthode dans l'immobilier locatif. Le lien est juste en dessous. Rejoignez-nous dès maintenant, c'est gratuit. À bientôt.